Les chéris, on va passer au buzz du jour. On va revenir sur cette étude qui vient d'être publiée là, à l'instant, par l'IFOP sur les croyances des Français et des Américains sur les sciences occultes. Et dans cette étude, on apprend que près d'un Français sur 4, 25% des Français croient aux fantômes. On est ici, voilà, vous voyez, on est 10 plus 1, 11, donc on va dire qu'on est 12, puisque Gilles compte 2. Eh bien, ça veut dire que là, il y en a combien ? 3. 3 qui croient aux fantômes. Moi aussi. Vous voyez, on est plus que ça. Voilà. Nous, on est plus que ça. Putain, mais c'est dingue. L'étude évoque aussi les autres croyances des Français, les miracles, les ovnis, la réincarnation. Vous allez voir, les chiffres sont incroyables. On regarde un récap et on sera avec Odon Valette. C'est comme ça qu'on dit Odon Valette ? Odon Valette, d'accord. Eh ben, il est très sympa, j'ai hâte de le voir. Voilà. Qui nous dira si les esprits existent vraiment. Et vous, à la maison, est-ce que vous y croyez ? Dites-nous. Il est 20h09, on est en direct et les esprits sont là. C'est un sondage plutôt étonnant que vient de publier l'IFOP. Près d'un Français sur 4 croit aux fantômes. Selon cette enquête, les Français seraient donc 24% à croire aux fantômes, un nombre en nette augmentation puisque dans les années 80, il n'était que 5% à y croire. Réincarnation, démons, esprits, miracles ou encore ovnis, les croyances sont aussi diversifiées. Nous sommes visités en ce moment même par une ou plusieurs civilisations extraterrestres, ça j'en ai la certitude absolue. Si certains doutent de leurs paroles, de nombreux Français affirment en tout cas avoir été témoins d'événements paranormaux. Il y a beaucoup de phénomènes vraiment bizarres, tels que les appareils qui s'allument tout seuls. J'entendais des pas en fait dans les escaliers, il n'y avait personne. Alors près d'un Français sur 4 croit aux fantômes, les esprits existent-ils vraiment ? Merci Odon Valette d'être avec nous, historien des religions, médiologue, un ponte. Une sommité, Comment ça va ? Écoutez, ça va très mal, parce que je me suis fait renverser par un vélo qui brûlait les feux rouges, qui m'a cassé une vertèbre, etc., et qui a pris la fuite. Mais rassurez-vous... C'était quand ça ? Ça, c'était il y a quelques semaines. Ah, ça va. Mais j'ai trouvé un bon fantôme. Hein. C'était dans un grand hôpital où il y a un service extraordinaire, c'était à Cochin, on va vous dire. Mais un interne en médecine formidable, c'est lui le patron. Hein. Ouais. Il est presque pas payé, mais c'est rien. Et ils m'ont guéri formidablement. C'est pas un fantôme ? Hein ? C'est pas un fantôme ? C'est pas un fantôme, mais je pensais pas que c'était possible d'être aussi bien soigné dans un hôpital de l'assistance publique. Il y a des très bons médecins. Oui, mais attendez voir, est-ce que ça va continuer ou pas ? Parce qu'ils perdent 20 à 30% de leur personnel. Donc le fantôme, il est ici. Attention, fantôme, ça veut tout dire. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un fantôme ? Alors, un fantôme, c'est un mort, et dans l'imagination, il revient. Non. Ah oui, et oui. Mais dans l'imagination, donc il n'est pas là, en fait. Alors, ça se discute. Parce que moi, je reviens du Bénin, et là-bas, si par exemple, vous priez un bon Dieu, le bon Dieu, vous allez le voir la nuit dans vos rêves, et il va vous apporter, par exemple, si vous êtes fiancé, un bébé, très bien. Ah oui. Mais si vous priez le mauvais Dieu, celui-là, il va vous apporter que des malheurs. Ah ouais. Mais vous savez, c'est pas des blagues. Hein. Bah, bien Parce sûr. que moi, je vois, quand j'avais 6 ans, j'ai eu la douleur de perdre mon papa dans un accident de voiture. Et il m'arrivait après de rêver à lui. Si j'avais pas une bonne note, je me disais, c'est papa qui descend du ciel pour m'engueuler. C'est des choses qui existent. Hein. Et puis, vous aviez regardé l'avion fantôme des États-Unis qui a tué je ne sais pas combien de milliers de personnes au Vietnam. Et puis, il y avait le vaisseau fantôme de Wagner qui a été écrit à Meudon à côté. C'était la mer déchaînée, le fantôme de l'esprit mauvais. Et en Angleterre, tenez-vous bien, en anglais, vous avez, par exemple, Holy Ghost, c'est le saint fantôme, c'est le Saint-Esprit. Holy Ghost ? Oui. Dans la Bible, autrefois... Plusieurs fantômes, poly. Non, mais alors, c'est en quelque sorte le Saint-Esprit qui est un fantôme. C'est ça. Alors, c'est un peu bizarre quand même. Mais je pense que les fantômes, en France, il n'y en a pas... On ne croit pas beaucoup. 25%, c'est presque rien. C'est pas mal quand même, 1 sur 4. Oui, mais aux États-Unis, c'est 1 sur 2, parce que le fantôme, il est lié à la religion. Est-ce que vous en avez déjà vu, vous, un fantôme ? J'en ai jamais vu. Mais alors, vous savez, si vous allez en Écosse, le Loch Ness, là, le monstre du Loch Ness, il paraît que certains l'ont vu, hein, mais on n'est jamais allé vérifier, ça va de ça. En fait, le fantôme, il peut vous rendre l'espérance si c'est un bon fantôme, bien sûr, et il peut vous désespérer si c'est un mauvais. Alors, ça dépend des pays, ça dépend des religions, mais c'est vrai qu'en Afrique, des fantômes, vous en avez pas mal. Mais vous y croyez ? Alors, je ne crois pas aux fantômes, mais je dis que ce n'est pas impossible. C'est-à-dire, je pense que ça peut faire du bien
à ceux qui sont en grande difficulté. Vous savez, pendant les guerres, j'espère qu'on n'aura pas une troisième guerre mondiale, mais on n'en est pas sûr. Et malheureusement, Sûr de rien. vous savez, la famille de ma mère, elle vient du chemin des dames. Il y a eu 200 000 morts en 14-18. Je vais te dire, ouais. Mais il y en a qui croyaient aux fantômes. Ouais. C'est-à-dire, ils rêvaient toute la nuit que la Deuxième Guerre mondiale, elle allait arriver. Bah ouais, elle est arrivée. Alors, grâce à Hitler, ma mère a pu faire Pas des grâce. études Grâce. d'infirmière Grâce. parce que elle savait que ça allait pas revenir grâce. à la guerre. Ouais. Et son père a dit, bon, je t'autorise à faire des études d'infirmière, mais c'est pour soigner nos soldats. Mais Et sur c'est les ce qu'elle a fantômes, fait. c'est quoi Oui, mais il y avait... On rêvait, au chemin des dames, là, dans l'Aisne, il y a eu 200 000 morts, je vous dis, on rêvait... Et sur les fantômes, on est comment? Oui, on rêvait à un mauvais fantôme, Non, mais c'est-à-dire les boches comment avec les casques à pointe, Bien sûr. mais il y en a qui rêvaient aux bons fantômes, Bien sûr. c'était les C'était Américains que qui des rêves, allaient en fait. nous sauver. Des rêves. hein. Les fantômes, c'est dans nos rêves. Oui, mais pas seulement. C'est pas seulement dans nos rêves, on dit ça va se produire. hein. Il y a des événements malheureux ou heureux, et effectivement, on y pense, on y rêve. hein. Ouais. On peut rêver au bonheur aussi, et ça se produit. Mais ce n'est pas toujours le cas de la même façon dans tous les pays de la planète. Je vous dis, dans les religions traditionnelles africaines, il y a beaucoup plus de fantômes, Bien sûr. bons ou mauvais. D'accord, Mais mais- en France, moi, je trouve que la pratique religieuse diminue, et je les pense fantômes. que c'est normal qu'il y ait seulement un cas. Alors, Maintenant, moi, Gilles, Oui, Odon, par rapport aux fantômes. Ne pose pas de stonker. Qu'est-ce que tu voulais dire, toi, déjà? Je voulais interpeller merde. Odon. Alors, sur- vas-y. Non, sur les fantômes. Non. Odon, sur les fantômes, il y a les maisons hantées, ça existe. Moi, Alors, j'ai été dans oui. des maisons qui étaient hantées. Et Oui. d'ailleurs, quand on loue, pour donner un conseil aux gens, quand on loue ou achète une maison, toujours passer une nuit ou deux dans la maison, pas la visiter en journée. Parce que si la maison est hantée, les fantômes arrivent la nuit. Ça, c'est un bon conseil, Alors, Odon. oui, Vous il y en souscrivez a à ça. eu une très importante pendant la dernière guerre du côté de Paimpol, là, Paimpol, entre ouais. Paimpol et Saint-Brieuc. Ouais. C'était la maison hantée. Oui. Ouais. Et manque de chance, les Allemands se sont installés là avec la Gestapo. Finalement, on peut dire qu'on en- qu'il y a eu entre le réel et le fantasme ou le Ah, ça. fantôme Ah, ouais. un lien. Ah, mais aujourd'hui, il y a des maisons hantées, Odon. Ça, c'est vrai. Là, il va mais nous ça parler de la existe, guerre. Vous croyez aux fantômes ou pas Est-ce Arrête, que vous y arrête. croyez Dès qu'on le relance, là, il va nous sortir la guerre de 100 ans. Là. Je ne vous dirai pas, j'y crois, mais je vous ne dirai pas, je n'y Les, crois. il y a les immolos, là. C'est-à-dire que je pense que le fantôme, ça peut être l'espérance, ça peut être le désespoir. Maintenant, je vais vous raconter un truc incroyable. Attendez. Mais il y a quelques semaines, pas longtemps. C'est quoi c'est... Quelle guerre? Quelle il y a guerre? longtemps ou pas, Quelle hein guerre? Quelle guerre? Quelle guerre? Ouais, pas sur une guerre. Non, c'est peut-être. bah écoutez, c'était Deuxième Guerre mondiale. Vous savez qu'on est en 2020? Ah, mais, Ah, mais allez-y, vous savez, allez-y, c'est Odon. très récent. Allez-y, madame. Odon. Allez-y, Odon. C'est très récent. 49. Et le truc le plus incroyable, vous allez dire que je raconte des bêtises, mais c'est vrai, c'est que il y a quelques semaines, je monte à la basilique du Sacré-Cœur et je vois deux costauds africains qui fouillent les sacs pour vérifier qu'on n'a pas de bombe. Et il y en a un qui dit à l'autre, oh, on va le garder. Costaud africain. Qui on va le garder? Et je dis, vous êtes de Côte d'Ivoire et vous voulez garder le président Ouattara parce que vous savez qu'il est musulman et que jamais les terroristes ne vont le tuer. Et il me dit, mais comment vous savez ça? Je dis, je ne sais pas, mais dans mon imaginaire, le fantôme Ouattara, il est là. Tant que vous l'aurez, jamais ils n'oseront tuer un président musulman. Oui. C'était un peu dans mon imaginaire. C'est ça l'histoire? Ah ouais. C'est ça, le Pas mal. truc. C'est pas non plus. C'est pas mal, c'est pas mal. C'était pas faux, mais C'est pas ouf. Pas vrai. Genre d'intuition. mais ils l'intuition. étaient surpris. L'intuition, c'est fou. Voilà. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Il y en a- Non, mais il n'y a pas c'est une vrai, autre c'est histoire. Non, mais il a raison. C'est fou, c'est fou, mais c'est fou, c'est fou, oui. Est-ce que vous avez d'autres histoires à nous raconter? Je ne sais pas si j'en ai beaucoup d'autres, mais figurez-vous que j'ai enseigné aussi
au FAC Bichat et l'arrêt Boisière-Saint-Louis. Ah ouais, pour les hôpitaux. C'était super, j'ai adoré. Vous savez, le premier jour, le premier cours, il me lançait un petit avion en papier, ensuite un petit préservatif. Non. Ouais. Il y avait Daniel en cours? Et ensuite, le pire, si j'avais la main dans la poche, oh, ta main de ta poche, arrête de te branler. Non. Attendez voir. Le but, c'était ceux qui redoublaient, que ceux qui étaient en première année, ils comprenaient rien, ils n'entendent rien. Mais au niveau des fantômes, J'ai une Le question sur le fantôme, fantôme. je pense qu'il est dans l'imaginaire, parce que je dirigeais aussi le bureau des pleurs, D'accord. à savoir ceux qui allaient redoubler ou qui avaient tout raté dans la médecine, qui me disaient « je vais me jeter dans la Seine ». Je disais « attendez un petit peu ». Et il y avait de l'imaginaire. Ils pensaient que si on n'était pas médecin, on était nul. Mon père est médecin, ma grand-mère était médecin, ma sœur aînée, elle est interne, et moi je suis l'idiot, donc je me jette dans la Seine. Je dis, mais il y a peut-être autre chose. Et ils avaient fait de la médecine le fantasme du meilleur. Si je ne suis pas médecin, je suis foutu. Bah ouais. Je leur ai dit, mais ça ne va pas du tout. Bah non. Et justement, hier, je suis allé retourner à Bichat, voir ce que... à Bichat, ouais. Ouais. Ah bah, voir ce que pensaient les jeunes étudiants. Vous n'aviez pas les mains dans les poches. Non. Mais les filles sont super sympas. Vous ne pouvez pas savoir ce qu'elles sont sympas. Sympa en général. Et il faut savoir qu'en médecine, ce sont les étudiants qui dirigent. Hein. Bien sûr. Le président de l'étudiant en médecine, c'est lui le patron. Et les fantômes. Et sur les fantômes, Alors, les fantômes, c'est pas évident. Parce que, si vous voulez, on peut dire que dans certains cas, le fantôme, c'est le doyen, il sert à rien. D'accord, mais il y a les fantômes, mais on n'est pas. Alors, en a moi, pas. je pense que les fantômes, vous en avez partout. Ouais. Mais les fantômes les plus importants et les moins connus, c'est dans les États-Unis. Notamment, avant l'arrivée de l'indépendance, il y en a beaucoup. Ils croyaient que on pouvait faire agir le ciel. Bien sûr. Il y avait les sorcières de Salem et ils pensaient que les sorcières étaient là. Ah, non. Alors, si les sorcières sont là, c'est des fantômes. Mais ils en ont tué je ne sais pas combien, parce que c'était des sorcières. Et finalement, on s'est aperçu que c'était une bêtise. Voilà. Alors, c'est pas mal. Mais bravo, donc. Rassurez-vous, il y a des fantômes qui font du bien. Donc en fait, vous n'avez jamais vu de fantôme. Non. Mais je ne dis pas que les fantômes n'existent. D'accord, très bien. Oui, et puis qui dit fantôme... Quelle a elle Non, mais parce que c'est intéressant, comme il est historien, donc des religions, et que je vous ai déjà... voilà, qui dit fantôme, donc maison hantée, et exorcisme aussi. Oh, m'en parlez pas. Non. Il y a un prêtre béninois qui est venu en France, il a dit « je suis exorciste ». Et c'est à peine une femme de 70 ans. Ah ouais. On l'a viré de la paroisse, on l'a mis dans une autre paroisse, et c'est à peine une femme de 90 ans. Je suis exorciste. Faudrait mettre Daniel dans cette paroisse. Je suis exorciste et je vous amène le bon Dieu. Mais le curé est allé voir tout de suite la police, la justice, etc. Non, mais bon, vous voyez, les gens qui croient au surnaturel n'importe comment, ça peut être extrêmement dangereux. Oui, c'est vrai. N'oublions pas que Hitler a été un excellent enfant de cœur. Et oui, c'est vrai. Et Staline, un très bon séminariste. Tous les deux, ils ont tué je ne sais pas combien de millions de personnes. Il faut faire très attention à ça. Dès qu'on vous colle du surnaturel, il peut y avoir le meilleur et il peut y avoir le pire. Moi, j'ai été très ami avec des justes parmi les nations qui ont sauvé des centaines de juifs. Bon, ils étaient très religieux, des évêques, très religieux. Mais ils peuvent aussi, dans l'imaginaire... Le meilleur et le pire. Voilà, le meilleur et le pire. C'est ça, vous avez tout compris. Merci Odon, en tout cas, c'était vraiment... Anthony, Anthony voulait poser une dernière question, Anthony. Oui, je voulais savoir si vous étiez payé pour vos recherches. Alors, malheureusement, je vais vous dire très franchement, je ne suis pas payé du tout. Voilà. Mais ça me fait tellement plaisir que c'est comme si on me payait. Bravo.